Ouais. Ah bah je vais le mettre dehors. Ah bah. Voilà, il vient seulement de sortir. Ouais. Et c'est des petits, c'est deux mâles, c'est deux femelles, c'est quoi? Deux mâles, c'est deux frères. C'est deux frères, ça. Mais pour l'instant, il y a des conflits entre eux, ça va pas trop bien. À cause de quoi, ça? Oh, je sais pas. Encore bien de la bagarre. Ouais. C'est pour ça que vous en laissez la nuit. Non, non, c'est parce que, bon, il y a toujours un jour de carence sur la semaine, on ne soigne pas le dimanche soir et quand ils sont pas nourris, ils ont difficile à rentrer Ah, d'accord. dans leur box. Sinon, ils passent toute la nuit chaque fois dans le box, alors? Ouais, Ah oui, d'accord. Tous Ouais. les jours au soir, ils sont rentrés. Hein. Ouais. Et vous les laissez la nuit et ils ressortent le matin, alors, comme ça? Le matin, Alors, suite des vidéos concernant les tigres. Donc, on peut voir ici, au sol, l'état de fraîcheur de l'enclos. Bon, voilà. Toute la tristesse de cet animal-là en captivité. Donc, on peut voir que l'enclos est quelque part misérable. Il faut savoir que le tigre fait tout dépend de la sous-espèce, mais en général un territoire qui fait 100 km², voire 800 pour le tigre de Sibérie. Alors comme nous l'a appris la personne qui travaille ici, ben pour le moment c'est très tordu entre eux, ben, pas de bol pour eux. Quand on vient de voir un des deux qui est déjà bien ouvert sur la gueule du côté gauche. Ici il a une patte énorme, il a une boiterie. On peut voir au niveau de sa patte. Voilà. Donc déjà il a une plaie à l'intérieur de la patte. Voilà. Alors celui-ci, donc ce sont deux mâles. Celui-ci présente déjà une griffe énorme du côté droit de la tête. On peut voir au niveau de la joue qu'il est ouvert. Regardez juste au-dessus de l'oreille là. Il y a une plaie, on la voit. On voit vraiment bien la plaie sur sa joue, ici, voilà. Déjà l'année dernière, à la même époque, on était venu faire une petite enquête. Et ça n'a pas bougé, bien au contraire. Donc il faut savoir que la cabane que vous voyez au-dessous, c'est l'endroit où les tigres ont passé plus de la moitié de la journée, donc plus ou moins 15 heures. Parce qu'ils sont rentrés le soir vers 18h, 18h30. Et aujourd'hui, le dernier tigre était sorti à 10h moins 10. Donc nous l'avons filmé. Alors je vais essayer de faire un petit zoom. Vous pouvez voir l'état de fraîcheur de l'enclos. Il faut savoir que le tigre est un animal qui est très propre. Voilà, les camions passés au-dessus. Donc les eaux vous mettent toujours en avant la reproduction fidèle du biotope. Ici on a, vous voyez le bassin ici au-dessous, tout verdâtre, là, où il y a 50 cm d'eau, je sais pas. L'enclos a l'air aux normes, parce qu'il faut savoir que pour deux tigres, c'est 100 m². Il faut savoir aussi que pour deux tigres de Sibérie, ou du moins un tigre de Sibérie, son territoire va plus ou moins faire 800 km². Imaginez combien de fois plus grand que cette fosse, quoi. Alors, comme je vous disais, il y a deux tigres, deux mâles. Donc celui-ci est blessé, donc il a deux entailles, une du côté gauche, en dessous de l'oreille, on ne voit pas trop bien d'ici, et une grosse entaille de l'autre côté, qui est bien ouverte. D'ailleurs, j'ai fait des photos. Il présente une boiterie aussi, et l'autre qui est ici. Lui est blessé à l'antérieur gauche. Alors voilà dans quoi ils doivent vivre. Voilà. Ce pseudo-territoire. Pour le moment, d'après ce que j'ai appris, il y a beaucoup de conflits, donc d'où les blessures.
Dans la nature, ben oui, il y a des conflits aussi, mais ils ont la possibilité de s'échapper, de mettre quitter le territoire. Ici, ils ne l'ont pas, donc Inch'Allah, comme on dit. Hein. Donc, ce sont des animaux qui sont très rarement soignés. Pourquoi? Parce que pour soigner des tigres, il faut les endormir complètement. Donc le zoo, lui, pour ne pas les perdre, parce qu'il y a quand même un risque lié au fait de les endormir, on le fera vraiment quand il y aura vraiment de gros problèmes. Alors moi je veux bien, monsieur Di Antonio, que vous faites une commission, vous créez une commission en 2018 sur les zoos, qui est, d'après ce qu'on a pu comprendre, représentée en grande partie par des prosos. Nous, on n'arrête pas de vous mettre des dossiers dans les mains, que ce soit des ours polaires, il y en a eu d'autres. Là, pour nous, en tant qu'association de protection animale, si vous ne le comprenez pas, on va vous éclairer en vous disant qu'ici, pour nous, il y a des cas de maltraitance. Faire vivre deux individus comme ça, dans ce boui-boui, en se faisant blesser constamment, ou du moins régulièrement, et en devant passer, du moins, plus de la moitié de leur journée dans ce machin qui pue l'excrément et l'urine. Si vous ne voyez pas de la maltraitance animale, nous on en voit, et je crois qu'il y a d'autres personnes qui la voient aussi.